50% de capacité pour les restaurants, un Sonic s'amène à New York, fin de la quarantaine pour les Américains à New York et un parc sur le toit du Radio City Music Hall. Bienvenue dans l'épisode 21 des Nouvelles de New York. Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 21 des Nouvelles de New York. Cette semaine, je commence encore une fois en vous remerciant d'être là. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes membre de notre Patreon. Merci beaucoup de nous encourager comme ça à tous les mois à faire nos vidéos. Les Nouvelles de New York à chaque semaine, comme vous le savez, la série Découvrir New York, qui a le 3e épisode qui s'en vient à la fin de ce mois-ci. On va parler du Brooklyn Bridge Park, donc à la fin du mois de mars. Le 3e épisode de Découvrir New York sort en primeur sur Patreon et ensuite sur la page de Destination New York, ouvert à tous. Le Brooklyn Bridge Park, j'ai bien hâte de vous montrer ceci. Ceci étant dit, maintenant passons aux nouvelles. Tout de suite, on commence avec la première nouvelle. On vous en parle depuis plusieurs semaines, la réouverture tranquillement des restaurants, les salles à manger des restaurants qui avaient été fermés pendant plusieurs semaines à l'hiver, avec seulement les terrasses extérieures permises pour les restaurateurs new-yorkais. Et bien, depuis les dernières semaines, on vous parle de 25% de capacité d'augmentation, 33%. On passe maintenant à 50% de capacité pour les restaurateurs new-yorkais. À partir donc de ce vendredi 19 mars, tous les restaurateurs new-yorkais pourront ouvrir leur salle à manger à 50% de capacité. Puis ça, c'est vraiment extrêmement important. 50%, tu sais, il y a des restaurants qui, soir après soir, ils ont à peu près ça, 50% de leur clientèle. Ils vont avoir des 100% une fois de temps en temps, mais que la plupart du temps, ils ont 50%. Là, maintenant, de pouvoir ouvrir à cette capacité-là à temps plein, ça va vraiment aider les restaurateurs new-yorkais. Enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. Les efforts de vaccination à New York, ça porte fruit, ça marche très très bien et le taux de positivité à la COVID-19 reste quand même très bas. Et c'est ce qui permet au gouverneur Cuomo de réouvrir les restaurants un peu plus encore une fois. Et on va suivre bien sûr la situation dans les prochaines semaines pour vous informer quand est-ce que ça va ouvrir un peu plus les restaurants jusqu'à temps que ça tombe évidemment à 100%. Et ceci devrait arriver au cours des prochains mois si la tendance se maintient à New York. Un Sonic s'amène à New York, oui, pas le petit bonhomme bleu, non, un restaurant Sonic, la fameuse chaîne de restaurants de restauration rapide Sonic qui a été ouvert en 1953, près de 3500 emplacements dans les États-Unis au complet. Il n'y en avait aucun à Manhattan, il y en a un à Staten Island, lui que vous voyez l'image à l'écran en ce moment. Eh bien, il va avoir un Sonic qui va ouvrir sur l'île de Manhattan dans les prochains mois. Sonic, sa particularité, c'est que c'est reconnu pour son service à l'auto. Lui, sur l'île de Manhattan, il n'y aura pas de service à l'auto, ça va être carrément un restaurant où on peut aller chercher notre nourriture pour apporter ou encore s'asseoir sur place pour le manger. Il va se situer dans un emplacement à 3 étages, il va occuper les 3 étages de cet emplacement-là sur la 6e avenue, entre les rues 34 et 35, donc directement au cœur de l'île de Manhattan. Je vous mets une carte à l'écran pour que vous puissiez situer un peu c'est où le Sonic qui s'en vient sur Manhattan. Aucune date d'ouverture n'a été avancée pour le moment. On va suivre ça pour vous. Ça devrait s'en venir dans les prochains mois. Donc, d'ici la fin de l'année 2021, probablement, un Sonic qui s'en vient sur l'île de Manhattan. Fin de la quarantaine pour les Américains qui s'en vont à New York. Bonne nouvelle pour les gens des États-Unis qui veulent se diriger à New York. À partir du 1er avril, c'est la fin de la quarantaine obligatoire pour les gens qui devaient arriver à New York. Donc, ils devaient s'installer en quarantaine obligatoire et montrer des tests négatifs à la COVID-19. Ces règles-là sont terminées à partir du 1er avril. Ils doivent tout de même remplir un formulaire qui se trouve sur le site de l'État de New York. Et ensuite de ça, ils sont exemptés de faire la quarantaine. Ils doivent cependant surveiller de près leurs symptômes pendant les 14 premiers jours de leur arrivée. Et s'ils ont un symptôme de la COVID-19, que ce soit de la toux, de la fièvre, eh bien là, ils doivent s'isoler et commencer leur quarantaine, évidemment aller faire les tests et tout ça, suivre la procédure habituelle lorsqu'on a des symptômes de COVID-19. Et bien sûr, ils doivent respecter les mesures sanitaires en arrivant à New York. Un parc sur le toit du Radio City Music Hall, oui, un tout nouveau projet qui vient tout juste d'être accepté de construire un parc sur le toit du Radio City Music Hall. Mais là, attention, c'est pas un parc public, c'est un parc pour les employés de l'immeuble dans lequel est située la fameuse salle de spectacle Radio City Music Hall. C'est un peu un retour dans le passé. Dans les années 30 jusqu'aux années 60, il y avait comme une genre de lieu de regroupement pour les employés sur le toit de cet édifice-là. Donc il a un nouveau projet pour faire un nouveau parc à cet endroit-là avec un pont piétonnier qui va traverser du Radio City Music Hall jusqu'au Rockefeller Center, jusqu'au 50 Rockefeller Center juste à côté.
Dans les deux cas, le parc et le pont piétonnier ne sont pas visibles pour les piétons au sol et c'est ce qui a fait vraiment pencher la balance pour accepter le projet. On ne voulait pas obstruer la vue des piétons au sol ou on ne voulait pas rendre la vue moins intéressante pour les piétons au sol. Donc, je vous mets des images de ce nouveau parc-là qui devrait voir le jour dans les prochains mois. Superbe nouvelle pour les employés de l'édifice dans lequel est situé le Radio City Music Hall dans le Rockefeller Center à New York, au centre de Manhattan. C'est déjà tout pour les nouvelles, on a fait ça très rapidement aujourd'hui. Je vous montre des images en terminant de l'hommage qui a été rendu aux victimes de la COVID-19, donc le 14 mars, donc il y a quelques jours seulement. C'était le jour de souvenir pour les victimes de la COVID-19 à New York. Je vous laisse sur des images de ça. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de New York. Salut tout le monde.